Chien de sang paru en 2008, Jusqu'à ce que la mort nous unisse paru en 2009 et Juste une ombre paru en 2012. Trois livres totalement différents. L'un se passe dans une montagne, l'autre a vraiment encore un thriller psychologique d'une rare intensité. Chien de sang est une course-poursuite, mais finalement c'est dans la nature en ayant un huis clos. On retrouve des thèmes de prédilection tout en étant très différents. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Est-ce qu'on n'a pas envie, est-ce que tu n'aurais pas envie carrément de faire tout à fait autre chose? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se répéter aussi? Alors on se répète forcément parce que les auteurs ont tous des manies. Certains diront que les auteurs écrivent toujours le même livre en fait, de façon différente. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup me renouveler, c'est pour ça que j'ai pas de personnage récurrent. Déjà, ça c'est une première chose. Jamais eu envie d'avoir un personnage? Pour l'instant non. Pour l'instant non, ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant j'ai pas envie. J'ai vraiment envie de recommencer à chaque fois. Et c'est vrai de faire différent, parce que Jusqu'à ce que la mort nous unisse, Juste une ombre, c'est deux livres très très différents. Même s'il peut y avoir des thèmes dedans qui sont développés ou qui peuvent se rapprocher, mais en tout cas l'ambiance est très différente. Et moi c'est ça que j'ai envie, c'est de changer d'ambiance d'univers à chaque fois, de faire encore une fois qu'on ressente des choses différentes. Chien de sang c'est la peur, enfin c'est plutôt l'urgence, voilà, c'est échapper. Alors en ça rejoint Juste une ombre. Il y a aussi cette notion d'échapper à un poursuivant, mais dans Juste une ombre on ne sait pas s'il est réel ou s'il est imaginaire. Dans Chien de sang on sait qu'il est réel. Mais c'est deux livres sur la peur, mais finalement traités différemment. Enfin, un des thèmes c'est la peur et la solitude, mais traités de façon différente. Et je pense qu'on risque de se répéter forcément quand on écrit des romans, mais si on a cette volonté vraiment de faire différent à chaque fois, de changer cette ambiance, cet univers, on arrive quand même à surprendre les gens. Moi c'est ce que j'essaie de faire. Ce que j'aimerais, c'est que quand les lecteurs vont prendre un de mes livres, ils ne sachent pas. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir le livre, ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils vont trouver. Alors que si on a des personnages récurrents, si on fait... Bon, après, des lecteurs recherchent ça aussi, par contre. Ils cherchent un univers qu'ils connaissent et qu'ils veulent retrouver. Moi, mes lecteurs, ils me disent souvent, ce qui est bien, c'est que quand on achète le nouveau livre, on ne sait pas du tout si on va avoir quelque chose d'hyper violent ou pas, un huis clos ou pas, si ça va se passer, s'il va y avoir beaucoup de personnages ou un seul, enfin voilà. Et j'essaie vraiment de changer parce que la routine dans l'écriture, je trouve ça vraiment dommage. J'ai pas envie de me l'imposer déjà, et encore moins à mes lecteurs. Donc voilà. Et finalement, tes lecteurs, quelles sont leurs réactions par rapport justement à des livres très différents? Est-ce que tu as des lecteurs qui te suivent quoi qu'il arrive, qui lisent tout ce que tu sors, ou est-ce que tu ressens des personnes différentes par rapport aux différents livres? Alors oui, il y a quand même des lecteurs qui suivent chacun de mes romans et qui les ont tous aimés, et puis il y en a qui vont préférer par exemple ma veine Meurtre, Rédemption, Purgatoire des innocents, ou la veine Juste une ombre de force. Oui, alors ceux-là, par exemple, Satan était un ange, ils vont trouver pas assez violent, ou pas assez noir, ou pas assez dur. D'autres, au contraire, vont préférer ceux qui sont moins oppressants, comme Satan était un ange, Jusqu'à ce que la mort nous unisse, Terminus Silicius. Donc j'ai un peu toutes sortes de lectorats, mais forcément, quand on change à chaque fois, on fait des heureux, on fait des déçus, c'est obligé. On ne peut pas satisfaire tout le monde, puisque ceux qui ont aimé beaucoup Juste une ombre, ils aimeraient peut-être que j'écrive toujours de Juste une ombre. Mais bon, voilà, moi ça m'intéresse pas, donc des fois ils se disent celui-là j'ai moins aimé, j'attends le prochain, qui sera peut-être plus dans la veine de ce que j'aime. Voilà, c'est souvent comme ça qu'ils réagissent. Et j'avoue que quand j'écris, je pense pas à ça en fait, je pense à ce que j'ai envie moi d'écrire à ce moment-là. Quelle ambiance j'ai envie de créer, dans quel univers j'ai envie d'aller, et je me demande pas si les lecteurs vont, si c'est ça qu'ils attendent ou pas en fait. Parce que si je me posais cette question, je perdrais en sincérité finalement. C'est-à-dire je ferais quelque chose que les gens attendent. Là je fais ce que j'ai vraiment envie d'écrire. J'écris ce que j'ai envie d'écrire, au moment où j'ai envie d'écrire. Est-ce que tu fais lire tes romans avant publication par des proches, par des lecteurs
Oui. Qui te Oui, oui. suivent, je ne sais. J'ai quelques amis, une sorte de petit comité de lecture, voilà, et des proches qui, pas beaucoup, hein, mais qui lisent et qui me disent des choses très simples. Est-ce qu'ils ont aimé, est-ce qu'ils ont été plongés dedans, est-ce qu'ils ont trouvé, ou est-ce qu'il y a des passages qui les ont ennuyés, enfin des réflexions très simples, mais qui me sont utiles pour éventuellement retravailler le roman avant qu'il soit publié. Par exemple, si on me dit que le début est trop lent, si j'ai une remarque qui revient plusieurs fois sur plusieurs lecteurs, je me dis bon, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que y a un fond de vérité quelque part, quoi. Donc j'essaie de retravailler en fonction. Est-ce qu'il y a un travail avec tes éditeurs à ce niveau-là? Ah oui, oui. Mon éditrice, qui est la même depuis plusieurs années, d'abord elle commence par découvrir le roman et puis après on fait un travail ensemble, c'est-à-dire elle me dit ce qu'elle en pense, je sais pas moi, par exemple sur le fond, sur les personnages, tel personnage pas assez développé, trop, ou je suis pas allée au bout des choses, ou bien tel passage du livre qui va être peut-être trop survolé, enfin bref, du travail de fond en fait, hein. Et donc je fais une nouvelle version, et là on règle encore après des petits détails, et puis ensuite voilà, c'est bon, on est d'accord, il faut qu'on soit d'accord toutes les deux. Alors je prends en compte évidemment ses conseils, ses remarques, ses suggestions, mais des fois je peux ne pas être d'accord, et à ce moment-là c'est à moi de la convaincre, voir pourquoi je suis pas d'accord et pourquoi je veux que ça reste comme ça. Et si j'arrive à la convaincre, c'est qu'il y avait une part de vérité. Si j'y arrive pas, c'est que c'est elle qui a raison. Est-ce que tu as des lecteurs qui se plaignent que tu leur fais passer des nuits blanches ou justement l'inverse, pas assez de nuits blanches? Il faudrait écrire plus vite. Ah oui, ça je l'entends souvent. Il faudrait que ça soit les publications soient plus rapprochées, parce qu'il faudrait que je ne fais pas un livre par an. Mais bon, ça, je l'entends, c'est un compliment. Ça veut dire que les gens attendent un roman et je le prends vraiment comme un compliment. Après, je peux pas faire plus vite, donc je ne ferai jamais plus vite. Mais qui se plaignent de passer des nuits blanches, c'est ironique, hein. Enfin, c'est humoristique, mais oui, souvent, les gens viennent me dire que quand ils sont plongés dans un de mes romans, ils lisent tard le soir, ou des fois ils ratent leur station de train, métro, leur gare, c'est arrivé ça. Voilà, donc c'est que des compliments. C'est toujours agréable, c'est encourageant en tout cas.